Amélie Oudéa-Castéra aurait-elle mieux fait d'adopter la stratégie du silence? Fraîchement nommée à la tête du ministère de l'Éducation nationale et des Sports, l'ancienne joueuse de tennis se retrouve déjà au cœur d'une polémique qui concerne la scolarisation de ses 3 enfants dans l'établissement privé catholique Stanislas, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Mediapart a qualifié cette école comme étant ultra-réac et ayant une vision sexiste, homophobe et autoritaire de l'enseignement, ce dont la ministre s'est défendue au micro de BFM Télévision le 12 janvier. Son fils Vincent a été scolarisé à l'école publique mais après avoir vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. La mère de famille et son mari en ont donc eu marre, comme des centaines de milliers de familles. Si ces propos ont été décriés au sein de l'enseignement public, l'ex-sportif peut toutefois compter sur le soutien d'Emmanuel Macron, comme le rapporte Politico dans sa newsletter de ce mardi 16 janvier. Nos confrères rapportent en effet que les fausses notes à répétition d'Amélie Oudéa-Castéra irritent certains, en haut lieu, qui plaident déjà pour sa démission. L'Élysée a pourtant indiqué aux médias qu'Emmanuel Macron ne l'entend pas de cette oreille, il pense qu'elle a posé un problème réel et qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, a déclaré par texto à un conseiller du chef de l'État, ajoutant que le président est déterminé à agir pour rendre le service public d'éducation plus attractif. Pour rappel, la ministre de l'Éducation a tenté de se rattraper ce mardi en se rendant à l'école publique Littré, celle-là même où elle a désinscrit son fils, pour s'entretenir avec les équipes pédagogiques. Face au tollé que provoquent ces prises de parole, Gabriel Attal aurait tenté de coacher de près sa ministre, selon Les Échos. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? Amélie Oudéa-Castéra regrette ses propos après s'être attiré les foudres des professeurs du secteur public. Amélie Oudéa-Castéra a fait son mea culpa ce samedi 13 janvier dans une déclaration transmise aux médias. Mes propos ont pu blesser certains enseignants de l'enseignement public, ce que je regrette. Je n'avais aucunement cette intention. Je sais ce que je dois à l'école publique et à ses professeurs. Je serai toujours à leur côté, comme je serai aux côtés de toute la communauté éducative, a-t-elle écrit. L'épouse de Frédéric Oudéa n'est toutefois pas la seule ministre de l'Éducation nationale à avoir inscrit ses enfants dans le privé, comme l'a souligné Le Parisien. Pape Ndiaye avait choisi de scolariser ses enfants à l'école alsacienne, dans le 8e arrondissement de Paris. Avant lui, Jean-Michel Blanquer avait sous-entendu que ses 4 enfants n'étaient pas tous scolarisés dans le public. De même que Luc Châtel et François Fillon. Enfin, Luc Ferry, père de 3 enfants, avait 2 filles qui étudiaient dans le privé, son épouse étant catholique. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Just need